Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto pour Pâques. Donc je vous présente rapidement à l'écran la collection Petit Lapin disponible sur ma boutique Ko-fi et sur Etsy. Les liens seront en barre de description. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Comme vous voyez, c'est une collection aux couleurs printanières pour Pâques avec quelques motifs printaniers. Donc je vais sélectionner un papier parmi ce lot avec les étiquettes et je vais en créer une boîte. Je vous montre comment réaliser tout ça en très peu de temps et extrêmement facilement. Donc voilà le prototype que j'ai réalisé. Donc c'est une boîte assez pas très grande, pas trop petite. On peut y venir insérer des petits chocolats pour venir offrir pour Pâques ou pour présenter sur nos tables pour ceux qui décorent les tables. Donc je vous montre le gabarit que j'ai pris. Si il vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux sur Facebook ou sur Insta et j'essaierai de vous partager tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, le gabarit tient sur une page A4. Donc on aura besoin d'une page A4, de cordelettes, un petit peu de colle et puis c'est tout. Quelques embellissements. Donc moi j'ai pris ceux qui sont dans la collection et avec ça on va faire une jolie boîte. Donc sur le gabarit il y a les traits noirs, c'est les traits de coupe, là où il faudra venir couper, et les traits en pointillés rouges, ce sera les plis. Donc ce que je suis en train de faire à l'écran, je suis en train de marquer les plis à l'aide de ma table de rainurage. C'est une table de rainurage de chez Artemio, il me semble. C'est celle qui sert à faire des enveloppes. Il y a la petite perforatrice aussi avec. Mais là, je n'ai besoin que de ça. Donc je viens marquer les plis au bon endroit. Comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose d'assez rapide et d'assez simple à faire. C'est vraiment un petit tuto accessible aux débutants ou aux personnes avec peu de matériel. N'oubliez pas qu'en scrap, on peut récupérer pas mal de choses et qu'avec peu de choses, on peut faire déjà pas mal de choses. Notamment avec une simple collection de papier, on peut faire de jolies choses. Là, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, dans la collection, il y a 8 papiers et une planche d'étiquette. J'ai simplement imprimé un papier, donc celui qui m'intéressait, pour faire ce petit tuto. Et après, je vous montrerai donc les embellissements que j'ai choisis. Donc là, je viens marquer correctement les plis en essayant de rester le plus droit possible. C'est important parce que si vous ne faites pas les plis bien droits, vous aurez des problèmes au niveau du montage de votre boîte. Donc essayez de rester le plus droit possible. Moi en général quand je fais un pli, je pars du centre et je vais vers les extrémités, et comme ça je suis sûre d'aplatir mon papier correctement, de faire le pli correctement, parce que ça m'est arrivé d'aller de droite à gauche ou de gauche à droite et ça dévie légèrement. Donc maintenant je pars du centre pour aller vers les extrémités. Donc là, je mets de la colle plus pour solidifier parce que je vais y venir mettre des petits chocolats. Là, le fond de la boîte, il est fait de sorte à qu'on ne soit pas obligé à mettre de la colle. Un peu comme les range-revues qu'on aurait, vous savez, pour les magazines ou quelques documents. Ça vient s'emboîter l'un dans l'autre, en fait. Mais moi, j'ai préféré mettre de la colle pour vraiment solidifier la base de la boîte, qu'elle soit vraiment consolidée. Mais sinon, vous n'êtes pas obligé, si vous voulez la laisser vide ou mettre autre chose qui ne pèse pas très lourd. Pour un bon maintien de la boîte, je vous conseillerais minimum un papier 160 voire 180
grammes. N'allez pas en dessous parce que sinon vous n'aurez pas un bon maintien de la boîte. Surtout si vous voulez y mettre des petits chocolats à l'intérieur. Donc là, je viens terminer le montage de ma boîte. Vous pouvez seulement, si vous le désirez, mettre la colle sur la petite languette qui est sur le côté. Donc celle-ci, celle que je suis en train de coller. Vous n'êtes pas obligé de coller la base. Ce n'est pas une obligation, c'est selon comment vous allez l'utiliser, selon ce que vous allez mettre à l'intérieur. Gardez ça en tête parce que si vous allez mettre quelque chose de lourd, oui, le fond de la boîte risque de ne pas se maintenir. Donc si vous voulez mettre quelque chose d'assez lourd comme des chocolats ou autre, il faut que le fond de la boîte soit consolidé. Pardon. Donc là, je prends la cordelette et je vais venir la mettre à sa place. Donc vu qu'elle était assez fine celle-là, je suis venue la doubler en fait. J'aurais aimé une cordelette un peu plus épaisse, mais je n'en avais pas. Donc je l'ai simplement doublée, pardon. Et je vais venir la passer à l'intérieur des petits trous. Si vous réalisez ce petit tuto à la main, parce que c'est faisable, facilitez-vous la vie, faites les petits trous avec une petite perforatrice ou une crocodile si vous avez. Si les trous sont légèrement plus grands, c'est pas très grave, ça va pas gâcher la boîte. Des fois en scrap on fait avec ce qu'on a, si on n'a pas la bonne taille pour faire le bon petit trou, c'est pas grave en soi. Comme vous voyez, c'est juste pour y passer de la cordelette. Donc en plus, si vous avez une cordelette un peu plus épaisse, moi j'ai mis de la cordelette, mais vous pouvez très bien y mettre du ruban. Ou même une petite bande de papier. Recycler une petite bande de papier et vous ferez des fentes un peu plus grandes, tout simplement. Je vous donne mon idée principale, à vous de faire comme vous l'entendez et avec ce que vous avez chez vous, bien entendu. Donc là, je vais passer à la décoration de la boîte. Donc ce que j'utilise fait partie de la planche d'étiquette qui compose cette collection. Mais vous pouvez retrouver en complément 2 planches d'alphabet et 2 planches d'étiquettes vierges aux couleurs de la collection. Tout ça au format A5, donc légèrement plus petit. Mais si vous désirez compléter la collection, tout est disponible sur Etsy et sur Ko-fi. N'hésitez pas à aller jeter un œil pour y voir mes collections. Déjà, plusieurs sont disponibles. Certaines vont arriver bientôt, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des nouveautés. Donc là, dans ces bandes d'étiquettes colorées, je viens en sélectionner une pour mettre sur le devant de ma boîte. C'est pour ça que j'ai créé ces petites étiquettes et je viens les positionner comme ça un peu en quinconce. C'est ce que j'aime faire avec les étiquettes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de décoration, je trouve, quand on fait ce genre de choses là en quinconce. 3-4 étiquettes et un élément principal, et je trouve que ça fait un très beau rendu. Donc là, je colle mon œuf et je vais venir positionner les éléments, les étiquettes que j'ai sélectionnées. Donc je les place en quinconce pour qu'on les aperçoive toutes, mais partiellement. Je ne cherche pas quelque chose de très régulier. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Si le tuto le gabarit vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!